Bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule de la santé et de la famille. Alors aujourd'hui nous allons parler du couple, mais du couple intérieur. Pour aborder le couple intérieur, il est important de comprendre que nos corps en tant qu'hommes et femmes sont polarisés différemment. Ce n'est pas un grand mystère pour chacun, surtout quand il s'agit du plan physique. Alors là, c'est facile de comprendre, surtout au niveau des organes génitaux. On voit très clairement qu'est-ce que c'est que le masculin, très clairement qu'est-ce que c'est que le féminin, même si c'est un peu moins clair en apparence. Seulement, pour chacun d'entre nous, notre corps est polarisé. C'est-à-dire que si l'homme est physiquement masculin, il est émotionnellement féminin. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre pour pouvoir mieux gérer sa propre vie. Et de la même manière, si la femme est physiquement masculine, elle est émotionnellement... si elle est physiquement féminine, elle est émotionnellement masculine. Et je m'explique. Tout ça fonctionne avec les plexus nerveux de notre corps. Vous savez qu'on a un ensemble de plexus, comme le plexus solaire, qui est le plus connu. On a aussi un plexus cardiaque, un plexus laryngé, un plexus hypogastrique, etc. Ces plexus sont des réseaux de nerfs qui gère le système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, on en a déjà parlé précédemment, gère le monde psychique, émotionnel, sensoriel. Et ces plexus sont polarisés. Ils fonctionnent aussi avec les glandes endocrines. Les glandes endocrines comme la testostérone qui vient des testicules, les œstrogènes qui viennent des ovaires. Alors TT, OO, facile à retenir. Et en fait, on sait maintenant que chaque partie du corps génère des hormones. Le cœur génère des hormones, le rein génère des hormones, chaque partie du corps, donc chaque grand réseau digestif génère des hormones. Et on se rend compte que ces hormones sont totalement différentes chez l'homme que chez la femme, surtout en quantité. Par exemple, les testicules chez l'homme génèrent de la testostérone, mais elles en génèrent 10 fois plus que chez la femme. Chez la femme, il y a un dixième de testostérone qui est généré chez la femme. Cette différence de quantité va bien sûr influencer la maturité sexuelle chez l'embryon. L'embryon va se développer avec davantage de testostérone, les organes génitaux vont se développer vers l'extérieur. Avec moins de testostérone, ils vont se développer vers l'intérieur. Mais on sait que pendant toute une période embryonnaire, les deux sexes sont présents, jusqu'à ce que tout d'un coup émerge plus une activité hormonale plus importante, et donc ça se différencie d'un côté ou de l'autre. Donc quand on prend la testostérone, elle va gouverner chez l'homme l'émergence des organes génitaux sexuels de l'homme, et chez la femme, en fait, l'absence, on pourrait dire, de l'extériorisation pour l'intériorisation, par le manque de testostérone. Donc on se retrouve avec deux organes qui fonctionnent totalement différemment, ne serait-ce qu'alors ça affecte bien sûr le côté morphologique et physique, mais ça affecte aussi bien sûr le tempérament, le caractère de ce qui caractérise l'homme et la femme. Dans un lit, l'homme est toujours sexuellement 9 fois plus émissif que la femme. Dans les cycles hormonaux, la femme, quand elle a ses règles et quand elle ovule, a un pic de testostérone. Donc elle a un comportement sexuel beaucoup plus agressif comme celui de l'homme. Elle a une part aussi fantasmatique qui va avec, qui est beaucoup plus importante, qui lui permet de comprendre l'attitude en général agressive sexuellement de l'homme dans ces deux moments de son cycle. Le reste du temps, à moins qu'elle ait des pratiques qui la maintiennent tout le temps en excitation, elle a tendance à être beaucoup plus calme sur le plan sexuel que l'homme. Ça vous montre un petit peu déjà, ça nous montre à tous finalement par la nature, ces deux tempéraments. Ce côté masculin qui veut toujours donner, le côté masculin caractérisé par un jaillissement. On le voit très clairement sur le plan sexuel, un jaillissement de toujours aller vers l'autre, de toujours vouloir pénétrer, de toujours vouloir donner quelque chose. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une énergie pure. Comme la foudre, comme le vent, comme la rivière, c'est une énergie qui déborde et qui veut donner, qui veut rayonner comme le soleil. La femme, dans son côté vallée, dans son côté terre, elle absorbe, et elle est faite pour pouvoir absorber avec une puissance immense. C'est pour ça qu'on va parler chez le masculin d'une force jaillissante, et chez le féminin d'une puissance. La puissance, c'est la force multipliée par le temps. C'est-à-dire que c'est la force en rapport avec le temps, pour être plus précis. C'est-à-dire que chez la femme, son organe lui permet de pouvoir
encaisser cette énergie et durer dans le temps. Mais elle n'est pas dans le jaillissement, elle est dans la réception et elle a une grande puissance. Et quand elle collecte cette énergie, elle peut en faire un enfant. Elle peut obtenir aussi des sensations corporelles beaucoup plus nuancées, beaucoup plus puissantes que l'homme. Seulement, ça demande aussi une intensité soutenue chez l'homme pour générer ça chez la femme. Pour bien comprendre en réalité ce qu'est le principe masculin et le principe féminin, là on le voit sur le plan horizontal, sur le plan le plus physique qui soit. Et c'est très important de comprendre ce qui se passe dans le plan physique pour bien comprendre après ce qui va se passer dans le plan émotionnel, intellectuel, etc., dans d'autres niveaux de l'être humain, pour mieux se comprendre soi-même, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. Ce que l'on va devoir dealer, c'est avec ces deux principes. Ce principe masculin, c'est une force jaillissante, et cette force-là va devoir rencontrer le féminin, et le féminin va devoir l'éduquer, le raffiner, le transformer. Exactement comme la foudre, on est capable maintenant de l'utiliser pour faire fonctionner des appareils. Les marées, les éruptions volcaniques. Dans le passé, c'était le mal, c'était quelque chose de très négatif. Maintenant, de nos jours, on peut l'utiliser pour finalement faire fonctionner toute notre société. Donc cette force jaillissante masculine, elle est formidable, mais souvent elle est à l'état brut. Elle est un jaillissement. Et ce jaillissement demande d'être élevé, raffiné, éduqué pour pouvoir devenir un gentleman. Sinon, c'est une réputation d'être une brute, d'être brute tout simplement, d'être brute de fonderie, d'être une énergie non raffinée, explosive, vue comme agressive et destructrice finalement. Alors qu'en réalité, cette énergie peut être utilisée pour démolir ce qui est négatif, pour être créatrice, et surtout dans le plan physique, on le voit, la créativité de ces deux énergies quand elles se rencontrent, c'est la naissance d'un enfant. Donc c'est une puissance mais colossale, immense. Sauf que quand cette énergie masculine agresse l'énergie féminine, l'enfant qui va naître de là, c'est un enfant qui est le fruit d'une souffrance d'un masculin qui a violenté un féminin. Malheureusement, c'est beaucoup trop ce que l'on trouve dans notre société. Dans notre société, on sait que 75% des femmes, à l'heure actuelle dans le monde, sont en état d'esclavage, en état de domination de cette force masculine, que ce soit par la sexualité ou par la force musculaire, sur le principe féminin. Aux États-Unis, on sait que plus de 17% de femmes finissent à l'hôpital à l'année longue, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes battues que ce 17%-là. C'est des chiffres énormes pour des pays soi-disant civilisés. Donc le féminin n'est pas dans sa puissance d'éducation du masculin. Et voilà ce que l'on a, un féminin qui est maltraité, qui est méprisé, qui est dominé et qui finalement reçoit cette énergie masculine, mais souvent par violence. Effectivement, ça va engendrer des enfants dans la peur, dans le manque, et ce n'est pas du tout les familles que l'on voudrait avoir. Donc comprenons que le masculin et le féminin doivent s'entendre, doivent dialoguer, et dans ce dialogue-là, le masculin peut commencer à se raffiner, à devenir gentleman, et offrir toute une joie, tout un bonheur au féminin, toute une délicatesse, toute une approche, sans perdre son intensité, pour finalement combler et apporter joie, bonheur, et honorer en fait la femme par cette attention, par cette tendresse, tout en gardant cette intensité, et finalement engendrer des enfants qui sont le fruit d'une rencontre, et qui ne sont pas le déchargement d'un masculin sur le féminin. On commence à comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le couple intérieur. Dès que l'on passe dans le plan féminin, le plan féminin est gouverné par le taux d'œstrogène. Les œstrogènes, c'est ce qui vient des ovaires féminines qui sont dans le ventre, qui sont un étage au-dessus que les testicules qui sont plus basses. Ces œstrogènes sont 10 fois plus importantes chez la femme que chez l'homme. Donc on va se retrouver avec un taux d'œstrogène qui lui gouverne les émotions, les sensations, les émotions, mais particulièrement la vie émotionnelle. Gouvernant cette vie émotionnelle, la femme va se retrouver dans cette puissance, dans cette force masculine. Elle a besoin d'exprimer ses émotions. Et elle a besoin de rencontrer un homme qui lui est féminin dans son monde émotionnel pour accueillir, pour amortir son besoin d'émotionnalité. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me trouves belle? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle a de plus, elle, que moi? J'aimerais que tu nettoies la maison, j'aimerais qu'on fasse ça, j'aimerais. La femme aime, mais elle aime avec force, avec éventuellement violence. Et l'homme se sent régulièrement persécuté, se sent violenté par cet amour féminin. Cet amour féminin lui rentre dedans.
Cet amer féminin est souvent brut de fonderie. Il jaillit de l'énergie féminine et le masculin se trouve débordé, inondé par ce jaillissement-là et souvent se trouve violenté et finalement se ferme. C'est pour ça que les hommes ont ce tempérament de fermer leur cœur, pas leur corps, mais leur cœur, et finalement se protègent et évitent de vouloir en parler. Le fameux « viens, on va en parler ». Chez les hommes, ça devient finalement un peu comme une femme qui va au lit et qui se dit oh, « encore il va vouloir me sauter dessus ». C'est la même chose sur le plan émotionnel entre hommes et femmes, trop souvent, parce qu'on ne se comprend pas ce principe masculin et féminin. Maintenant, quand on le conjugue chez un homme ou chez une femme, cette énergie de j'aime chez la femme, qui est jaillissante, qui est comme cette foudre, qui est comme cet océan, cette marée, qui l'inonde régulièrement, qui fonctionne aussi avec ces cycles hormonaux, avec des moments de paroxystiques et des moments plus retenus, mais qui sont un état souvent explosif. Qu'est-ce que ça génère chez la femme? Souvent, c'est qu'elle va utiliser sa force masculine jaillissante pour dominer son féminin qui est son corps. Et elle va exiger de son corps de le priver, de le maltraiter pour que son corps soit plus sexy, plus attractif, pour que finalement son jaillissement de force émotionnelle puisse attirer des hommes et qu'elle puisse décharger son énergie masculine affective. Donc finalement, on va se retrouver avec un émotionnel féminin qui va violenter le corps de la femme pour lui exiger toutes sortes de standards pour pouvoir finalement attirer l'homme et lui décharger son énergie masculine d'émotion à émotion. Chez l'homme, c'est le contraire. C'est son corps masculin qui, lui, veut toujours performer, veut toujours faire plein de choses et qui va agresser son émotionnel qui, lui, est très féminin. On le retrouve, cette féminité, chez l'homme, avec ce côté de on fait du sport, on se tape dessus, mais après on est tous copains ensemble, on fait du male bonding. Du male bonding, c'est totalement féminin, c'est comme les copines ensemble qui se tiennent la main, c'est les gars qui sont ensemble, ils rigolent comme des bossus. Le féminin a toujours un caractère innocent, infantile, pur, naïf, très ouvert, comme les hommes quand ils sont ensemble. Ils ont même un côté qui peut irriter les femmes, qui sont beaucoup plus sérieuses, n'oubliez pas, elles sont masculines sur le plan émotionnel. Mais ce qui peut se passer, c'est que les exigences physiques, faire du marathon, performer, tout ça, fait que l'homme peut détruire et écraser, dominer son monde émotionnel et le restreindre et ne pas lui permettre d'être là, d'être présent, d'être dans sa puissance. Et donc du coup, en conséquence, il ne va pas pouvoir être capable d'accueillir la femme parce qu'il a maltraité son émotionnel. Et on trouve tous ces hommes incapables d'émotionnalité parce que leur masculin les a écrasés, les a dominés. Donc ce 75% de femmes dominées dans le monde, on le retrouve à l'intérieur de nous-mêmes, avec un masculin qui est toujours trop brut et qui va agresser la partie féminine en nous, déjà dans notre couple intérieur. Montons d'un étage. On arrive au niveau du plexus solaire. Au niveau du plexus solaire, on est au niveau du diaphragme. Chez l'homme, on a naturellement une respiration diaphragmatique. On a une force sur le plan du diaphragme. La femme a une respiration costale, elle a un diaphragme qui est beaucoup plus passif, réceptif, féminin. Donc là encore, on va se retrouver avec une énergie qui est liée aux glandes surrénales, qui chez l'homme sont très toniques, très dynamiques, le syndrome James Bond. Mais ça va en fait avec le plan mental. On sait que les surrénales aiguisent cette acuité, cette constance de surveiller et d'avoir un mental très aiguisé. Et les hommes adorent se faire des joutes mentales. Ils sont toujours en train de se provoquer mentalement. Quand les femmes, ça les énerve que les hommes se bataillent pour un résultat sportif, pour la politique, pour autre chose. Les femmes sont beaucoup plus cool, sont beaucoup plus dans l'entente, dans la compréhension. Tu penses différemment, mais je t'aime pareil, je t'accepte. Il y a une énergie de reliance. Le féminin relie, le féminin prend soin. Le masculin émet une puissance. Si cette puissance n'est pas cultivée, raffinée par le féminin, elle est toujours destructive. Donc, là encore, on peut avoir un mental masculin très aiguisé, avec cette respiration diaphragmatique puissante, avec ces glandes surrénales suractives, qui va faire des walks alcooliques, qui va faire des gens qui sont toujours en train d'imposer, même à leur plan émotionnel, de ne pas écouter, de suivre le travail, d'être un doer, de faire les choses sans cesse, et encore écraser leur féminin, que ce soit dans le plan émotionnel ou on va le voir dans le plan de la sagesse et de l'ouverture à d'autres domaines. Chez la femme, cette
cette réceptivité intellectuelle va tendance à faire qu'elle va se laisser dominer sur le plan intellectuel par toute une société qui va l'utiliser parce qu'elle est puissante sur le plan intellectuel. Rappelez-vous que le féminin va avec la puissance. Elle est capable, c'est là où on va retrouver toutes ces secrétaires d'entreprise qui en fait finalement permettent à tous ces grands chefs d'entreprise de comprendre ce qu'ils émettent, de le rassembler, de l'éduquer et d'en faire sortir le meilleur, de leur tirer leur jus. Et donc cette puissance intellectuelle féminine est extraordinaire. Mais souvent elle va être dominée ou par les hommes ou par elles-mêmes, par leur émotionnalité ou par d'autres domaines. Si on monte d'un étage, on arrive au niveau de la poitrine avec le plexus cardiaque, mais on le retrouve aussi avec la poitrine qui est jaillissante. Chez la femme, elle est masculine à cet endroit-là, elle est jaillissante. Quand ce jaillissement féminin lui amène à avoir, c'est le monde de la sagesse, c'est le monde c'est le monde des bras, c'est le monde d'équilibrer les choses, c'est le monde de s'ajuster. C'est un niveau plus élevé que le côté intellectuel du diaphragme, c'est le côté de équilibrer cette sagesse naturelle, celle qu'a la maman. La maman, c'est la sage de la famille, toujours. C'est celle qui, en un mot, synthétise toute la pensée intellectuelle du père et fait que tout le monde l'écoute et comprend que c'est cette fameuse sagesse féminine qui s'est toujours traduite par les femmes, qui maintiennent le niveau de culture dans toutes les sociétés. Chez l'homme, c'est féminin. C'est plat chez l'homme, pas de poitrine, et on a ce cœur qui est réceptif, qui est dans l'écoute, qui est dans la compassion. C'est ces hommes qui sont au niveau de la sagesse, la profondeur de ces chefs indiens qui étaient dans l'écoute, dans la contemplation, qui étaient silencieux et qui tout d'un coup synthétisaient dans leur puissance toute une sagesse qu'ils avaient collectée de l'écoute de la tribu. C'est ce patriarche qui écoute les siens et qui tout d'un coup synthétise pas l'émotionnel, la sagesse de tout le monde et la restitue en quelques mots. C'est cette reliance qui est là. C'est une puissance énorme aussi. Elle est différente que celle des féminines. Quand on monte de notre niveau, on arrive à la gorge. Au niveau de la gorge, on a cette énergie chez l'homme avec la pomme d'Adam, avec ce plexus laryngé, qui l'amène à avoir cette voix forte, cette voix tonitruante. Il est masculin, il est émissif, et c'est le plan de la morale. C'est le plan du verbe. Au niveau du verbe, on va faire la morale aux autres. C'est tout ce côté des chevaliers de Malte, de toutes ces guerres de religion, de moraliser les autres, de jeter la première pierre à ceux qui pêchent. Chez la femme, sa morale est féminine, sa morale est dans l'écoute. Elle est une oreille pour toute la communauté. Elle est dans l'accueil, elle est dans l'écoute profonde, et sa moralité dans la reliance, dans l'acceptation des différences. Là encore, cette énergie moralisante de l'homme, si elle est éduquée, elle est merveilleuse, parce qu'il peut maintenir une forme de moralité qui est très saine, et qui jaillit, et qui transmet, et qui diffuse. Mais il faut qu'elle soit éduquée par cette écoute féminine de l'âme du peuple, de l'âme de la famille. Et enfin, si on finit au niveau de la tête, on a ce jaillissement chez la femme, cette beauté des traits, cette luminescence dans les yeux, dans la bouche, dans le visage, partout. Elle est masculine dans le monde de l'esprit, avec toutes ces glandes qui sont très puissantes, avec ce cerveau ultra puissant et ultra fort de la femme, très performant, avec ces doubles connexions des deux hémisphères qui sont interreliés. Et donc elle est capable de rayonner son esprit. Elle est très spirituelle et souvent elle veut imposer sa spiritualité. Elle veut que les hommes soient plus spirituels. Dans leur spiritualité, les hommes, eux, sont réceptifs. Et dans cette réceptivité, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Ils sont des contemplatifs. Pour eux, c'est dans la nature où ils se nourrissent de cette beauté de l'esprit partout. Deux types qui peuvent s'affronter ou qui peuvent s'éduquer. L'homme peut amener la femme à comprendre, à contempler cette beauté et s'en réjouir et devenir une gentleman sur le plan spirituel et non pas toujours pousser l'homme avec les églises, avec les rituels, mais avoir quelque chose de beaucoup plus souple et plus accueillant. Vous voyez ainsi toutes ces différences de polarité, mais à l'intérieur, ces choses fonctionnent. Cet esprit masculin ou féminin, sur cette moralité, sur cette sagesse, sur ce mental, sur cet émotionnel et sur ce comportement physique. Voilà les couples qu'il va nous falloir nous apprendre à découvrir en nous pour pouvoir plus tard construire des couples harmonieux et beaux. Merci.